de Élie, tous ces grands prophètes, ces grands hommes de Dieu, Jérémie là, tout ce qu'il prêchait, il voulait ramener le cœur des hommes vers Dieu. Mais aujourd'hui là, les prédications, nous qui sommes sous la grâce là, c'est amener nos cœurs vers les choses mondaines. Amener nos cœurs vers les plaisirs de ce monde, les passions de ce monde. Ce sont ces messages-là qu'on nous prêche. Donc quand quelqu'un prêche la repentance, le seul et vrai message, on dit, oh, non. Il critique, il juge, il condamne. Marc 6, verset 12. Marc 6, verset 12. Marc 6, verset 12. Ma soeur, l'heure est à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Marc 6, verset 12. Il dit, Marc 6, verset 12, il partit et il prêchait la repentance. Les disciples prêchaient la repentance. Les apôtres prêchaient la repentance. Ils ne prêchaient pas le mariage. Ils ne prêchaient pas les mystères. Ils ne prêchaient pas les business. Ils ne prêchaient pas la prospérité. La Bible nous dit, il partit et il prêchait la repentance. Ceux qui ont mangé avec Jésus, ceux qui ont bu avec Jésus, ceux qui dormaient avec Jésus, ceux qui dormaient, en tout cas ceux qui faisaient tout avec Jésus, matin, midi, il était avec Jésus là. La Bible dit que c'est la repentance qu'il prêchait. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7 nous dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ma soeur, mon frère, c'est à cause de ça, tous les jours, on doit prêcher la repentance. Parce que le Seigneur dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si toi, tu n'as pas besoin de te repentir, en tout cas, gloire à Dieu. Mais il y a encore des gens qui ont besoin de se repentir. Donc, souffrez qu'on prêche la repentance. Souffrez qu'on prêche la repentance. Souffrez que nos messages soient basés sur la repentance. Souffrez. Acte 17, verset 30 à 31. Acte 17, 30 à 31. Acte 17, 30 à 31. Il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Ma soeur, mon frère, je suis venu te rappeler, je suis venu t'exhorter à la repentance. Il est temps pour toi de te repentir. Parce que tu ne connais ni le temps, tu ne connais ni le jour, ni l'heure où Jésus va revenir pour toi bientôt. Je le dis toujours, ce n'est pas nous tous qui allons voir l'avènement du Fils de l'homme. La seconde venue de Jésus là, ce n'est pas nous tous qui allons voir ça. Ce n'est pas nous tous qui allons expérimenter ça. Non. Une fois que quelqu'un meurt, Jésus est revenu pour la personne. Quand une personne meurt, Jésus est revenu pour la personne. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Hébreux 9, verset 27.
Il dit, il est réservé à l'homme, à un homme, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort ne vient pas la grâce. Après la mort ne vient pas la paix. Après la mort ne vient pas le purgatoire. Après la mort ne vient pas la miséricorde. Après la mort ne vient pas la compassion. Après la mort ne vient pas, en tout cas, tout ce qu'on t'a raconté. Mais la Bible nous dit qu'il t'est réservé à toi et moi de mourir une seule fois. Et comme je le dis toujours, si tu entends dire que quelqu'un dit que la personne était morte, elle allait au paradis, elle allait à l'enfer, Dieu lui a montré des choses, c'est que Dieu avait un plan. Ceux qui reviennent là, c'est parce que Dieu veut nous révéler des choses. Il veut nous donner des révélations. Ma soeur, Dieu a exaucé la prière du riche au temps de Lazare. Il est en train d'exaucer cette prière-là à notre temps, à notre siècle présent-là. Dieu exauce cette prière-là. Donc, il emmène les gens à l'enfer et puis au paradis. Et puis ces gens viennent nous dire ce qui se passe là-bas. Ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais sinon, la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après cette mort-là, vient le jugement. Donc c'est à cause de ça. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à toi et moi, en tout lieu, sur toute la planète Terre, qu'on doit se repentir. Se repentir, confesser nos péchés, reconnaître nos péchés, les confesser et troisièmement nous détourner de nos péchés. Changer de vie. Abandonner nos mauvaises voies. Parce que comme je le dis toujours, la repentance sans l'abandon du péché est une fiction et une illusion. Si toi tu dis que tu t'es repenti, que tu n'as pas abandonné le péché pour lequel tu t'es repenti, ma chérie, mon frère, je suis désolé de te le dire, mais tu es en train de rêver. Tu es dans une fiction. Tu es dans un film d'Hollywood. Tu es en train de te faire des illusions. Parce que la repentance, quand tu te repens sincèrement, tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Ta vie doit changer. Tu ne dois pas être la même personne. Tu dois être une nouvelle création. Une nouvelle créature, comme le dit le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu dois être une nouvelle création. Tu dois être une nouvelle toi. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti et puis tu es toujours la même personne que tu étais avant ta repentance. Non, avant d'avoir accepté Jésus, avant ta conversion, tu es toujours la même personne. Ça que tu n'es pas encore repenti. Ça va te choquer, mais c'est la vérité que ça ne te dit. Mais je suis une servante de Dieu et je dois te dire la vérité. Je ne peux pas venir te mentir. Mais je ne veux pas que ton sang soit sur ma tête, sur mes mains, ou bien sur ma tête à la fin des temps. En tant que servante du Dieu vivant, je dois te dire la vérité. Donc si tu es dans ce cas-là, que à chaque fois, tous les jours, comme nous le faisions, comme je faisais quand j'étais à l'église catholique, ah, mon père, pardonne-moi, car j'ai fait un avortement. Et puis 3 mois après, 6 mois après, il revient encore. Mon père, pardonne-moi, car j'ai fait un avortement. Et puis, un signe de croix, tes péchés te sont pardonnés. Et puis, il revient à chaque fois, jusqu'à 4 avortements. Je ne m'étais pas encore repenti. Parce que quand tu te répands réellement, on ne doit plus te retrouver en train de venir avorter encore. Ma soeur, mon frère, c'est ça la vérité. Verset 31 de Actes 17. Il dit parce qu'il a fixé un temps où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus.
Parce que Dieu a fixé un temps où il jugera le monde selon la justice. Ma soeur, on est sauvé par la grâce, mais tu seras jugé par tes œuvres. Mon frère, quelles sont les œuvres? C'est ça qui va déterminer ton éternité, où tu vas aller. Soit au paradis ou à l'enfer. Ce n'est pas la grâce. On n'est pas jugé par la grâce. On est sauvé par la grâce. Mais on sera jugé par nos œuvres. Et nos œuvres là vont déterminer notre éternité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu ne seras pas jugé par la grâce. Non. Tu es sauvé par la grâce. Mais tu seras jugé par tes œuvres. Parce que Jésus viendra nous juger, toi et moi. Il y a un jugement qui arrive. Donc, de quel côté tu veux te positionner? Je vais lire ça dans la version parole vivante. Acte 17, verset 30 à 11. Il dit, mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance. Les temps où tu ne savais pas que le mensonge était mauvais devant Dieu. Les temps où tu ne savais pas que quand tu te répands, quand tu confesses un péché, tu dois te détourner. Tu dois abandonner le péché là. On dit que Dieu ferme les yeux dessus. Le temps où tu ne savais pas que se maquiller amène à l'enfer. Les faux cheveux sont une chose. Les faux cheveux, c'est une insulte devant Dieu. Ton faux teint là, c'est une insulte devant Dieu. Les pommades éclaircissantes, les bijoux, les maquillages, les faux cils, les fausses ongles. Tout ce qui est faux sur toi là, les habits indécents, s'habiller puis on voit tes seins là, tu ne savais pas que c'était un péché contre Dieu. Ma soeur, tu ne savais pas ça, mon frère. Tu ne savais pas que l'adultère était un péché. Que Dieu n'aimait pas ça. Même si ta femme n'arrive pas à te satisfaire au lit, ou même ton mari n'arrive pas à te satisfaire au lit, tu ne dois pas aller coucher avec quelqu'un pour satisfaire ta libido. Tu ne savais pas que c'était un péché. Mais aujourd'hui, tu sais. Mentir, la fraude, la corruption, la sorcellerie, l'envie. En tout cas, faut citer le concubinage, la masturbation, la pornographie, l'impudicité, les querelles, les critiques, la médisance, le manque de pardon, la rancune, l'amertume, la malice, l'envie. En tout cas, la liste est longue. Tu ne savais pas que c'était un péché. Dieu dit dans sa bonté là, il ferme les yeux sur tes temps d'ignorance. Tu ignorais que c'était un péché contre Dieu. C'était une abomination devant Dieu. Il dit, il ferme les yeux sur tes temps d'ignorance. Où les hommes ne savaient rien de lui. Parce que tu ne savais rien de lui. Quand tu vivais comme ça là, Dieu ferme les yeux parce qu'il a fermé les yeux dessus parce que c'est-à-dire que tu ne savais rien de lui. Mais maintenant que tu es devenu chrétien, que tu es devenu chrétienne, tu l'as accepté, tu as accepté son sacrifice qu'il a fait pour toi sur la croix de Golgotha là. Il y a des choses à faire. Il dit aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent changer. Le Seigneur dit que tu dois changer de vie. Tu dois changer ta manière de parler, ta manière de vivre, ta manière de te vêtir, ta manière de te comporter, ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Tu dois changer ça. Parce qu'avant, tu ne le connaissais pas. Mais maintenant que tu le connais là, tu dois changer. La repentance, c'est le changement. Quand tu te repens, tu dois changer. Si tu t'es réellement repenti, on doit voir les fruits de la repentance. Le changement dans le caractère. Le changement dans ta manière de parler. Ta manière de vivre. Ta manière de communiquer avec les autres. Ta manière de t'habiller. Ta manière de te comporter.
Tu dois changer, ton caractère doit changer. C'est ça la vraie repentance. Parce que si tu te répands, que tu ne changes pas, désolé, mais tu n'es pas encore repenti. Tu ne t'es pas encore repenti. Verset 21, il dit, il a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Le jour a été déjà fixé. Jésus-Christ lui-même là, en tant qu'homme, il ne connaît pas le jour. Mais en tant que Dieu, il connaît le jour. Les anges même ne connaissent pas le jour. Toi et moi, on ne connaît pas le jour. Mais ce jour-là est déjà fixé. Et ce jour-là va arriver. C'est une prophétie qui va certainement s'accomplir. Elle va s'accomplir. Il dit, il a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de miséricorde. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas, en tout cas, de favoritisme. Non, 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 non. En toute justice, il a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet, il a donné à tous une raison péremptoire de croire en lui, car il a ressuscité d'entre les morts. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il t'a donné une raison pour croire en Jésus-Christ. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Son tombeau est toujours en Israël et c'est vide parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Ma soeur, mon frère, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Matthieu 3. Mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert, demandant de préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prêchant la repentance. Comme nous on est en train de faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est en train de crier matin, midi, soir, repens-toi, oh, repens-toi, oh, repentez-vous, oh, repentez-vous, oh, repentez-vous. Oh. C'est la même chose au temps de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste a fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui a écouté Jean-Baptiste. Les brebis de Dieu ont reconnu la voix de leur maître à travers Jean-Baptiste. Et il partait se baptiser, le baptême de la repentance. Il partait faire ça. Et Jean-Baptiste leur a d'échanger de vie. Parce que la repentance vient avec le changement. Il leur demandait de produire les fruits de la repentance. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Mon frère, ma soeur, l'heure est à la repentance sincère. Il est temps pour toi de te repentir réellement et sincèrement. Matthieu 3, verset 2. Il disait, j'ai commencé à parler du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La même chose que Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, la première phrase qu'il a fait sortir, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la même chose que Jean-Baptiste a dit. C'est la même chose que les apôtres prêchaient, les disciples de Jésus prêchaient. Jean-Baptiste, tout au long de son ministère, a uniquement prêché la repentance. La question qui nous vient à l'esprit est, qu'est-ce que la repentance? On parle de repentance, 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 repentance. J'ai parlé même pendant au moins presque une heure de la repentance, mais c'est quoi la repentance?
Ma soeur, c'est quoi la repentance? Mon frère, c'est quoi la repentance? La repentance est l'action de changer d'avis ou de résolution. Tu changes d'avis. Avant, tu pensais que être chrétien, être chrétienne, je peux toujours voler, mais je suis chrétienne. Je peux toujours mentir, je suis chrétienne. Tu changes. La repentance est l'action de changer d'avis. Tu changes d'avis. Tu changes de résolution. Je peux être chrétienne et puis vivre en concubinage. Vivre dans la débauche. Être une prostituée de luxe. Je peux être chrétienne et m'habiller indécemment. M'habiller, puis on voit toute ma poitrine est dehors. Mes seins sont dehors. Mes formes sont dehors. La repentance est l'action de changer d'avis ou de résolution. C'est un changement de façon de voir, de raison et d'intention. Changement de voir. C'est un changement de voir. Même quand tu voyais la vie avant, là, quand tu te répands, tu ne vois plus la vie comme tu la voyais avant. Quand tu viens à Christ, de la manière que tu voyais les choses avant, de la manière que tu voyais la vie avant, de la manière que tu te voyais avant, tu changes ta façon de voir, ta façon de raisonner, tes intentions changent. C'est ça la repentance. Jean-Baptiste exhortait les Israéliens de changer leur façon de voir, de raisonner et leurs intentions. Il leur demandait de changer leur manière de vivre, d'attitude, de conduite ou de vie. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3 dit: une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est Jean-Baptiste, en train de prophétiser par la mission de Jean-Baptiste. C'est ce que Ésaïe avait prophétisé, le prophète Ésaïe. Il avait prophétisé la mission que Jean-Baptiste allait faire. Son ministère là, le prophète Ésaïe avait prophétisé des années avant. Ésaïe 57, verset 14. Ésaïe 57, 14 nous dit: on dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste demandait aux Israéliens, il les exhortait de changer leur façon de voir, de raisonner et leurs intentions. Il leur demandait de changer leur manière de vivre, de changer leurs attitudes, de changer leur conduite ou leur mode de vie. Ésaïe 62, verset 10. Ésaïe 62, verset 10. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. ôtez les pierres, enlevez une bannière vers le peuple. Encore Jean-Baptiste. Marc 1, verset 4. Marc 1, verset 4. Marc 1, verset 4. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a des Jean-Baptiste qui sont là. Dans ce siècle présent-là, Dieu a envoyé l'esprit de Jean-Baptiste est encore là. L'esprit qui était sur Jean-Baptiste là, le Saint-Esprit est là. Il est en train d'utiliser encore ses serviteurs et ses servantes pour crier comme Jean-Baptiste a crié dans le désert. Comme Jean-Baptiste criait dans les rues d'Israël. Repentez-vous, repentez-vous, changez de vie. Produisez les fruits dignes de la repentance. C'est ce que nous sommes en train de faire. Marc 1, verset 4 nous dit: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Donc ma soeur, si toi tu ne te répands pas, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Mon frère, si moi je ne me répands pas, c'est-à-dire que je confesse mes péchés, je les reconnais, je les confesse,
Hein? Et puis je les abandonne. Mais tu peux confesser sans les abandonner. D'autres même ne reconnaissent même pas même qu'ils ont péché. Pourquoi? Il faut reconnaître d'abord avant de les confesser. Est-ce que tu reconnais que toi tu as péché contre Dieu et même contre les hommes? Mais il faut reconnaître ton péché avant de les confesser. Et puis maintenant, pour les abandonner. Mon frère, ma soeur, l'heure est à la repentance sincère. La véritable repentance. La repentance vraie. Le Seigneur t'exhorte ce soir. Le Seigneur t'exhorte à te repentir. Mon frère, ma soeur, même moi-même, il m'exhorte à me repentir. À m'asseoir et examiner ma vie. Parce qu'on ne connaît pas ni l'heure, ni le jour où la trompette va sonner, où le Seigneur va venir. Toi et moi, on ne connaît pas. Non, sans repentance, il n'y a pas pardon de péché. Si tu n'as pas abandonné le péché, le Seigneur, ton péché n'a pas été pardonné. Ah Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Mais tu n'as pas abandonné le mensonge. Tous les péchés que tu as confessés, que tu n'as pas abandonné là. En tout cas, je suis désolé de te le dire. Mais je dois te dire la vérité en tant qu'une servante de Dieu. Ma soeur, mon frère, ces péchés-là n'ont pas été pardonnés. Si tu ne l'as pas abandonné, ça n'a pas été pardonné. Il plane encore sur ta tête. Dieu dans sa bonté, ma soeur, mon frère, Dieu dans sa bonté ferme les yeux sur ces temps où toi et moi ne savions rien de lui. Comme il le dit dans le livre de Acte 17, versets 30 à 31. Il ferme les yeux sur nos temps d'ignorance où on ne savait rien de lui. Oui, nous étions tous ignorants de la vie de Dieu. Tu ne connaissais pas Christ. Tu ne connaissais pas la vie de Dieu. Je ne connaissais pas la vie de Dieu. Donc le Seigneur, il a fermé ses yeux. Il ne tient pas compte de ces temps-là. Mais le jour que tu allais à l'église, même tu allais à une croisade d'évangélisation, tu allais à une prière, tu allais quelque part, et puis on t'a évangélisé, et puis que tu acceptes le Seigneur là. Tout ce que tu fais, tout acte que tu poses, toute œuvre que tu accomplis, le Seigneur tient compte de ça. Parce que maintenant là, tu es supposé connaître sa vie. Mais en tant que, c'est-à-dire que c'est comme un papa. Ou bien quelqu'un que tu ne connais pas t'insulte. Tu t'en fous de ça. Tu ne me connais pas. Tu me traites de menteuse. Tu me traites de tous les noms d'oiseaux. Mais peut-être sur la toile ou bien quelque part, sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas moi. Quelque part, tu parles. Mais toi, tu as entendu parler. On t'a dit, il paraît qu'un est comme ça. Il paraît qu'un est vers ceci. Il paraît qu'un est ceci. Il paraît que persévérance, élue de Jésus, elle est cela. Telle personne. Ça ne va pas me faire mal. Il ne te connaît pas. Quelqu'un que je ne connais pas qui m'insulte, qui dit des choses, ça ne va pas me faire mal. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Donc, tu es en train de parler pour parler. Pour moi, tu serais en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais tu ne me connais pas. Donc, Dieu, il dit que comme tu ne le connaissais pas, comme je ne le connaissais pas, et puis on vivait dans le péché, ces temps-là, il ferme les yeux dessus. Il ne considère pas ça. Il ne tient pas compte de ces temps-là. Mais quand tu as accepté de son sacrifice sur la croix de Golgotha, tu dis que Seigneur, moi je veux te suivre. Moi je veux être ton disciple. Moi je veux être ta servante. Moi je veux être ton serviteur. Moi je veux te suivre. Moi j'accepte d'être chrétienne. Tu es supposé connaître sa vie. Tu dois étudier qui il est. Donc, ce temps-là, à partir de ce temps-là, en même temps, tout ce que tu poses comme acte, il tient compte de ça.
nous ne vivions pas ce que nous ne savions pas. Tu ne savais pas ce qu'était le péché. Ma soeur, mon frère, toi et moi, quand on vivait autrefois, où on ne connaissait rien de Dieu là, on ne savait rien de lui, on ne savait pas que la fornication était un péché contre Dieu. On ne sait pas que en tant que en créature de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, même aujourd'hui là, la fornication bat son plein dans l'église. Tu ne savais pas que toi et moi, on ne savait pas quand on était dans le monde, on ne savait, avant de donner nos vies à Christ, on ne savait pas que mentir était un péché contre Dieu. Ah, je suis dans les problèmes, ah, je vais pas partir en prison. Parce que si dit la vérité, elle est en prison. Donc j'aime mentir pour ne pas que j'aille en prison. J'aime mentir pour avoir ceci. J'aime mentir pour avoir cela. J'aime mentir pour rentrer dans un pays européen. J'aime mentir pour avoir ceci, pour avoir cela. Donc on ne sait pas que c'est un péché. Donc pour nous, on dit Dieu comprenait. On dit que ah, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc pour moi, bon, c'était pas un péché. Ah, telle personne, il dit même. Donc j'ai couché avec lui. J'avais un copain, j'avais une copine. Peut-être que dans ce copinage, il va me marier. On était dans ce ramba-là. On était dans ce moule-là. On vivait comme ça. C'est cette vie-là qu'on vivait. C'est comme ça on pensait, c'est comme ça on réfléchissait. Donc Dieu dit qu'il ne tient pas compte de ça. Parce qu'on ne savait pas ce qu'était le péché, ni même la volonté de Dieu pour nous. Tu ne connaissais pas ce que Dieu attendait de toi. Tu ne connaissais pas la volonté de Dieu pour toi. Tu ne savais pas que ce que Dieu veut pour toi là, c'est ta sanctification. Tu ne savais pas, je ne savais pas. Donc il dit que ce temps-là, il ne tient pas compte de ça. Mais quand tu deviens chrétienne, quand tu as accepté son sacrifice qu'il a fait pour toi sur la croix de Golgotha, il espère, il attend de toi que tu ne sois pas ignorante. Tu dois chercher à connaître sa vie. Tu dois chercher à connaître sa volonté pour toi. Tu dois chercher à comprendre comment lui il voit le péché. Qu'est-ce qu'il entend par le péché? C'est quoi le péché? C'est quoi sa volonté? C'est quoi la vie de sanctification? Comment un chrétien doit vivre? Comment tu dois faire pour plaire à Dieu? Comment tu dois vivre pour plaire à Dieu? Comment tu dois t'habiller pour plaire à Dieu? Comment tu dois marcher, te comporter pour plaire à Dieu? Pour lui, tu es supposé chercher cela à travers sa parole. Tu dois chercher à connaître ses commandements.